Mais c'est bien cette Europe munichoise qui, depuis 30 ans, s'est montrée aux yeux du monde, singulièrement quand elle n'avait pas à pouvoir résister à ce qui est un vrai ennemi, et qui était l'islam radical, qui faisait, lui, des attentats sur le sol européen. Et là, nous n'avons pas vu cette Europe résister comme elle le fait aujourd'hui. Donc moi, je vois là une manière de vouloir s'adouber, de s'amender de 30 ans de lâcheté, en désignant un ennemi, la Russie, naturellement, mais en oubliant que l'ennemi qui nous menace, nous, et pour qui les Français, je pense, aimeraient qu'on en fasse la guerre, qui est cet islam radical qui veut nous subvertir. De mon point de vue, il y a un jeu de dupes à vouloir forcer les biceps en disant que l'Europe s'est réveillée sur cet ennemi-là, alors que l'Europe ne s'est pas réveillée sur le véritable ennemi. C'est ce que je veux vous dire. Et donc, il ne faut pas tomber quand même dans ce leurre-là. Si vous demandez aux Français s'ils sont d'accord pour faire la guerre à la Russie, je pense qu'ils vous diront non. Si vous demandez aux Français s'ils sont d'accord pour faire la guerre à l'islam radical, je pense qu'ils vous diront oui. N'oublions pas ce qui s'est passé hier, quand on a vu, par exemple, les comptes Twitter de gens associés globalement à Marine Le Pen et Éric Zemmour, des comptes Twitter qui ont été suspendus ou abolis avant d'être restaurés ensuite. Accident de parcours, nous dit la superpuissance planétaire qui s'appelle Twitter. Disons les choses plus sérieusement, c'est une tentative de censure qui a été nommée en temps réel et qui a avorté pour cela. Mais on l'a vu, c'est une logique de censure. Tentative, j'en sais rien, mais logique de censure, assurément. Dis Siri, quel temps fait-il? Le temps est venu de réparer la France. C'est bluffant. Dis Siri, que doit faire Emmanuel Macron? Emmanuel Macron doit rendre des comptes. Siri, comment sont les faits? Les faits sont implacables. Bon, allez, une dernière, après j'arrête, j'ai peur de la casser. Dis Siri, que faudrait-il faire? Pour cela, il faudrait du courage. Ce sont les événements qui lui permettent de réaliser ce qu'il souhaitait faire, de mettre en œuvre sa tactique, c'est-à-dire d'enjamber l'élection comme une quasi-formalité administrative, démocratique, ça c'est sûr, et donc lui permettre de dire quoi, je reste aux affaires, donc moi ce que je peux faire c'est vous pouvez voler quelques images pour une sorte de série Netflix, 1, 2, 3, les différents épisodes, dans cette série j'apparaîtrai à la fois à la tâche, à la manœuvre dans mon bureau, concentré sur les cartes tel un grand chef de guerre, et en même temps je vous enverrai des cartes postales vidéo pour dire regardez, j'ai changé, je suis tout à fait humble, je suis le candidat, enfin si vous voulez il y a quelque chose comme, c'est une contradiction dans les termes, c'est vraiment le président Kennedy qui gère la crise de Cuba, bras de chemise relevé, et qui dit aux Américains, mais vous savez, moi je suis proche de vos préoccupations, je vous comprends, d'ailleurs j'aime les vieux, j'aime les jeunes, je travaille pour la suite des événements, c'est très habile évidemment, et c'est un moyen d'esquiver complètement le débat. On retrouve le macronisme dans toute sa splendeur, c'est-à-dire le vide intersidéral et surtout le en même temps dans le temps, parce qu'en effet, là il nous parle dans sa lettre de la culture française, de la beauté de l'histoire française, alors qu'il nous racontait il y a encore quelques mois et quelques années que finalement il n'existait pas de culture française et qu'il fallait déconstruire notre histoire. Pareil, maintenant il est pro-nucléaire alors qu'avant il était profondément anti-nucléaire, et même dans ses lettres, en même temps, il se dit le défenseur du modèle social français, il fait plaisir évidemment à la gauche, et de l'autre il dit qu'il faut travailler beaucoup plus, donc il fait plaisir à la droite. Mais moi ce qui me choque, si vous voulez, c'est qu'il faut qu'il y ait un véritable débat démocratique dans notre pays. Parce que si on n'évoque pas les problèmes liés à l'immigration, à l'insécurité, les problèmes liés à l'école de la République, les Français vont avoir l'impression... Oui, mais les Français vont avoir l'impression qu'il n'y aura pas de campagne. Et même s'il est réélu, ça va être très compliqué pour lui. Dans ce petit film hollywoodien à la française, il dit non, c'est pas plié, rien n'est gagné, le suspense est intégral. Moi, je suis très gêné par cette mise en scène. C'est de la communication. Il refuse de débattre avec les candidats au premier tour, comme ça risque d'être fortement le cas. Mais en revanche, faire des petits films, encore une fois, hollywoodiens à la française, tout au long des 4 semaines ou 5 semaines qui nous séparent du premier tour, ça, il va y aller. Honnêtement, je le comprends dans un monde d'images, et évidemment, la guerre de l'image, ça fait partie du jeu, et il a bien raison de s'en saisir. Mais je trouve que, du coup, pour Monsieur le Président candidat, parce qu'en fait il n'est ni candidat ni président, il est président candidat. Il est en même temps. Il est en même temps président candidat. Et donc pour Monsieur le Président candidat, je trouve que voilà, ces mises en scène sont gênantes, je pense, pour l'exercice du pouvoir comme pour celle du candidat.